Le Tout-Puissant a dit, certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Certes, ceux qui offensent Dieu et son messager, Dieu les maudit ici-bas et dans l'au-delà, et il leur prépare un châtiment avilissant. Puisque le messager de Dieu Tout-Puissant ne possède pas de corps spirituel, peut-être même qu'il vit sans âme, alors les criminels parmi les spirituels peuvent profiter de cette situation en se nommant des associés au messager de Dieu dans son corps et par suite des associés à Dieu Tout-Puissant dans tout ce qu'il fait à travers son messager. Bien sûr, le messager de Dieu ne s'intéresse pas à ces choses. Plutôt, il s'intéresse à l'exécution des versets du message récité et publié par lui-même. Bien qu'il y a pour lui un dérangement et parfois il se met en colère à cause de la présence de ces espions parmi les spirituels, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront pour eux, de la part de Dieu Tout-Puissant, le dur châtiment. Alors, est-ce qu'ils sont conscients de cette situation? Ou bien ils sont sourds et aveugles? C'est pareil pour le faux Seigneur qui est dans le ciel, et avec lui ses fausses anges. Ils peuvent eux aussi profiter de cette situation pour déclarer que le messager de Dieu est un des anciens prophètes, des prophètes qui ont raté le chemin droit, ou des prophètes trompeurs qui ont suivi leurs faux seigneurs qui sont dans le ciel, des prophètes dont leur sort peut être très difficile et plein de punitions. C'est ainsi alors que le faux Seigneur qui est dans le ciel donne la permission aux criminels qui le suivent d'espionner le messager de Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Est-ce qu'il y a un Seigneur honnête et qui possède un Esprit Saint et demande à un groupe de gens d'espionner d'autres gens? S'il y en a de tels seigneurs, alors celui qui a un Esprit Saint va comprendre tout de suite qu'il s'agit d'un faux seigneur. Et s'il n'y en a pas, alors celui qui a un Esprit Saint va tout de suite comprendre qu'il s'agit d'un groupe d'espions criminels et menteurs. Tandis que pour les fausses anges, Dieu Tout-Puissant fait beaucoup de choses à travers son messager. Alors soit qu'il montre à ces fausses anges que c'est lui l'origine de toutes choses, et c'est lui le créateur, et c'est lui qui contrôle tout. Il fait cela pour une raison parmi les raisons. Mais ces fausses anges ont préféré suivre les faux seigneurs qui sont dans le ciel et obéir aux criminels pour gagner de l'argent. Ou bien que Dieu Tout-Puissant montre à ses espions spirituels, à travers ses fausses anges, que c'est lui l'origine de toutes choses, et c'est lui le créateur, et c'est lui qui contrôle tout. Dans les deux cas, le messager de Dieu Tout-Puissant ne s'intéresse ni aux spirituels, ni aux fausses anges, mais il s'intéresse à l'exécution des versets du message. Et parmi les versets, il y a la punition contre les spirituels, tels que les espions. Et il y a la punition contre les fausses anges. Et il y a aussi la punition contre les faux seigneurs qui sont dans le ciel.